Salut à tous, c'est Meven des Téméréalistes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo decklist. À l'arrivée de Utrecht, on voulait vous présenter quelques decklists si jamais vous ne savez pas sur quoi vous vous orientez. Aujourd'hui, on va s'occuper de Magna X, qui pour nous est un des meilleurs decks de la méta Utrecht. Voilà, on a fait une decklist un peu différente, qui marche beaucoup après nos tests. On a beaucoup playtest dessus et on trouve que ça marche beaucoup. Du coup, pour les bébés, on va commencer. Du coup, on joue 5 bébés, on joue 4 demi-Vimon et 1 Boukamon. Ça, c'est le principal. Il va passer presque tout notre deck qui sont bicolores, donc déjà notre Magnamon X il sera à 13 000 DP, ce qui sera bien pour l'option Zubagon Punch. Et Boukamon qui a Jamming. Voilà, c'est bon, il est limité, c'est pour une raison. Du coup, en rookie, on joue 4 Vimon BT12 et 4 Vimon promo. Je présente cela avant, je présenterai les autres après. Typiquement, c'est les deux meilleurs Vimon qui rentrent dans le deck. Lui, il va tuto un Davis et un Free. Lui, il a When Attacking, Draw 1 et c'est pas une Spar Turn. Plus, il a le Digivolve Reduce de 1 si on a un timer. Ça, c'est les principaux. On joue 4 Ukomon BT16 et un Ukomon promo. C'est ce que les autres ne jouent pas et ce que nous on joue. On trouve qu'il rentre ultra bien dans le deck. Typiquement, les gens ils préfèrent Blue Memory Boost. Nous on préfère Ukomon parce que du coup il y a déjà des Floodgates qui nous empêchent le Game Memory de Blue Memory Boost. Là où Ukomon il va aller à rush les rookies. Il rentre ultra bien dedans parce que c'est des free et il se tuto par Vimon. Uko est un free, Vimon tuto un free et on verra plus tard, mais le timer Davis qui rentre dans le Magnamon donne un memory si on contrôle un free, Ukomon en est un. Les deux Ukomon d'ailleurs. Du coup on a fini avec les rookies, on va passer au niveau 4. On joue 4 Magnamon ST17, le noir. Pour moi c'est le meilleur. Quand il est check en security, il digivolve 1 et il peut se digivolve gratuit sur un Vimon. Et en plus de ça, when digivolving, il trash la digivolution de source, et en plus de ça, si jamais il y a un Digimon qui en a pas, il peut le bounce. Donc c'est très fort pour un niveau 4 qui peut gérer des niveaux 6, par exemple. Pour moi c'est niveau C4 mandatory. Ensuite on joue 3 Magnamon BT13. Il a pas Armor Purge, mais il a un effet très intéressant. S'il doit quitter le terrain, il rejoint un Vimon et draw, de la main ou de la digivolution. Pour moi c'est le deuxième meilleur. Il y en a plein qui le jouent pas trop. Pour moi, c'est celui que j'aime le plus avoir avec le ST17. Celui que j'aime le moins, c'est celui-là, c'est le BT8. Il est intéressant juste dans certaines positions. Notamment, il peut se Sun Suspend, par exemple, et gagner beaucoup de DP pour pouvoir gérer certaines choses. Mais pour moi, c'est le moins bon des trois. Et je joue 2 Flame Draymond. Il a raid, et son effet, c'est... S'il raid, il bounce une security adverse, donc typiquement c'est on gère un monstre, on gère une sécu. Il a l'Armor Purge, donc même si on peut aller le sacrifier derrière, on a l'Armor Purge pour garder le niveau 3. Pour moi il est très intéressant à jouer. Après on peut le transformer en Magna X que avec l'option qui a 1, mais il y a des fois où je vais juste faire ça juste pour pouvoir gérer quelque chose. Aller raid dedans, par exemple une Floodgate. Et même si je tape un truc qui a la même DP, Armor Purge, et derrière refaire un Magnamon dessus. Pour les niveaux 5, on n'en joue pas beaucoup, logique, parce que Magnamon peut se digivolve sur des niveaux 4. On joue 2 Wankunmon, c'est pour des match-up, pour certains match-up, notamment des match-up qui utilisent beaucoup de bloqueurs. Typiquement, c'est juste pour son inherit effet, il dit que Magnamon il peut pas être bloqué, c'est très fort. Et Zudomon Ace, il est très intéressant parce qu'il peut se faire en Ace sur les Magnamon, niveau 4. Et en plus de ça, il coûte que 4, donc on peut le play pour 4 et faire un Magnamon dessus, c'est intéressant aussi. Et typiquement, il gère aussi un peu comme le Magnamon ST17, il trash 2 sources et il en bounce 1 qui en a pas. Voilà, ça c'est pour la toolbox des niveaux 5. Un niveau 5, on n'en joue qu'un. On joue 4 Magnamon X Antibody. Logique, il est trop fort, il est unaffected. Bon. Je pense que vous connaissez Magnamon X Antibody.
En niveau 7, en toolbox, on joue un paladin, un ruine mode et un omnimon. Omnimon, c'est pour des plays OTK. Typiquement, j'ai eu sur beaucoup de playtests, j'ai réussi à faire des OTK T3, voire T4, mais très souvent des T3, voire même T2 en fonction. Ruine mode, c'est pour certains match-ups, notamment Imperial Dramon qui le met ultra mal. On a la chance que Magnamon, du coup, est du jaune et du bleu, donc on peut jouer les deux meilleurs footgays du jeu. Paladin, c'est pour les match-up purple, genre notamment Purple Hybrid, Leviamon, tous ces decks qui ont besoin de la trash. Il est bien aussi pour des match-ups qui mettent beaucoup de board avec des digivolutions, et comme ça on peut tous les mettre en dessous le deck avec son effet pour le Stun Suspend et mettre plusieurs attaques en security. Ruine mode, on va mettre 2 tours à moins 5000, plus c'est gratuit et plus un recovery. Voilà. Pour ce qui est des timers, on joue 3 Davis promo. Lui, il est trop bien dans ce deck. Typiquement, si on a un free, on gagne en memory. Il joue Devimon depuis la main quand il est on play. On joue un Davis BT3, c'est notre fixeur. Il peut aller tuto 2 si jamais on touche paladin, mais c'est surtout. Enfin, autant dire qu'il va tuto juste 1. C'est juste de manière à avoir un fixeur, parce qu'il y a certains match-ups où on aime avoir un fixeur. On joue des Ukomon, donc on joue lui. Et c'est fini pour les timers. En option, on joue 4 Mental Training. On joue pas de Blue Memory Boost. Typiquement, Mental Training pour 0. Ça nous fait un setup pour Magnamonix, parce que Magnamonix coûte 5, c'est cher. Du coup, Mental Training nous permet de le setup et de le faire à 3. Typiquement, pour moi, c'est tellement meilleur que Blue Memory Boost. Ça tuto une carte, certes, et ça charge que 2. Mais je trouve la carte tellement meilleure que Blue Memory Boost dans le deck. Si on avait l'option à 4, si on avait l'option limitée à 4, je pense pas qu'on jouerait autant de Mental Training, mais bon, vu qu'elle est limitée, on joue des Mental Training à la place. Voilà. Final Zubagon Punch, on la joue à 3. J'ai préféré la maximiser parce que j'aime trop l'avoir en main. À chaque fois que je la fais, c'est pour tuer dans le tour où je le fais. Les gens la jouent à 2, je trouve que c'est pas assez. À 4 ce serait trop, je pense que 3 c'est parfait. Parce que le deck pioche pas mal. Elle est pas tutorisable, mais le deck pioche grâce au Vimon promo. Typiquement, elle donne bloqueur, on a déjà bloqueur. Reboot, donc elle va pouvoir reboot le Magna X s'il a tapé 2 fois. Et Security Attack plus 1, donc on peut, avec un Magna X seul, avec ça, on peut aller taper 4 fois, voire mettre 6 Security si on a fait un Omnimon dessus. Et pour les one-off, du coup, Awakening, elle est limitée. On aimerait l'avoir plus, mais malheureusement, elle est limitée. On joue un Blinding Ray, j'en joue qu'un seul, parce que je trouve que c'est juste une toolbox. Beaucoup on joue 2, 3. Il y a trop de setup où on ne peut pas la faire parce qu'on n'a pas de jaune. Il n'y a que les Magna niveau 4 qui l'ont et le Magna X. Moi, je l'utilise que dans des setups où on a besoin d'avoir un Magna à 16k. Par exemple, s'il a un bloqueur qui a je ne sais combien d'épée, ou par exemple s'il a quelque chose pour nous bloquer, par exemple empêcher de suspend Magna X ou autre, on l'utilise pour pouvoir débloquer Magna X et d'avoir surtout un Magna X qui est vivant pendant le tour adverse. Et dans les deux one-off, je joue un Hammer Spark, c'est gratuit dans le deck. Il y a des fois où, vu que les costs sont très demandants, on aime avoir ce plus 1 memory. Et Ice Wall c'est gratuit, bon c'est limité, ça coûte qu'un seul, mais ça fait le taf contre Purple Hybrid surtout. Et aussi contre Mirage, vu qu'il va taper plusieurs fois, on lui fait Ice Wall. Voilà. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a donné envie de tester cette version de Magna X. Nous, après beaucoup de tests, on a trouvé que ça marchait très très bien. Et je vous souhaite bonne chance pour Utrecht. J'espère que la vidéo vous aura plu, que la decklist aussi. C'est une decklist assez particulière. Après nous, on a trouvé qu'elle marchait vraiment bien. Les Ukomon, ils sont vachement utiles et je pense pas les enlever. Pour moi, c'est limite ce qui fait la force de cette decklist.
J'espère que vous aurez de bons retours si jamais vous testez la liste. Et en attendant, je vous souhaite de bons playtests pour Utrecht. Ciao. In the digital world we stand, hand in hand we make our plan. Together we will fight and win, with our Digimon we begin. Monsters Digimon.